Alors, au départ, non, j'ai gardé pour moi parce que comme c'est quelqu'un qui est plus ou moins connu ici, et souvent, quand il avait des comportements abusifs vis-à-vis de moi ou de mon fils, il aimait à me répéter que personne ne me croirait. Et c'est vrai que j'ai constaté que quand je sortais dans mon cercle familial ou dans son cercle familial, vraiment, les personnes l'admiraient beaucoup. Mes amis me disaient que j'avais de la chance d'être avec quelqu'un comme lui. Five, four, three, two, one. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this on me so yummy. Comment l'as-tu rencontré? Alors, on s'est rencontrés au sein d'une association, toujours dans le domaine de la mode et de la beauté. Et donc, il était trésorier de cette association et moi, je venais juste voir comment ça se passait, puisque je voulais quand même reprendre une vie sociale, parce que c'était vraiment à cette époque, je vais dire boulot et maison, je sortais pas trop. Et quand j'ai rencontré cette personne, pour moi, c'était quelqu'un sur qui on pouvait compter, quelqu'un avec qui je pouvais discuter vraiment de tout et de rien, quelqu'un de charismatique, d'intelligent. Donc, ce sont vraiment des critères qui m'ont beaucoup plu chez cette personne. D'accord. Et donc, juste après cette rencontre, on tombe amoureux, etc., vient ensuite la relation. Dès que cette relation a commencé, est-ce que tu as remarqué, tu as compris tout de suite que cette relation était abusive ou combien de temps ça t'a pris et aussi comment est-ce qu'ils ont commencé ces abus? Alors, quand la relation a commencé, non, j'ai pas tout de suite remarqué les abus. Il faut savoir que c'est fait tellement subtilement et je suis quelqu'un, je me remets souvent en question. Donc, des fois, je me disais, bon, peut-être que je suis trop susceptible, peut-être que j'ai mal compris. Les abus ont commencé parce que comme cette personne est dans le domaine du sport, donc il me faisait beaucoup de réflexions par rapport à mon physique. Donc, comme j'expliquais, j'avais pris du poids. Bon, après, rien d'extraordinaire, hein. J'étais passée de 34 à un 36 avec un peu de ventre. Et il faisait souvent des réflexions par rapport à ça. Mais moi, à cette époque-là, j'étais tellement heureuse, tellement bien. J'aimais mon physique parce que j'avais enfin pris du poids. Donc, au départ, ça glissait, quoi. Et c'est vraiment quand j'en parlais à mes collègues de l'époque, elles me disaient, ouais, mais Clara, comment tu peux laisser quelqu'un te parler comme ça? C'est pas normal. Je refuse qu'un homme me parle comme ça. Et c'est vraiment à partir de là, je me suis dit, ah ouais, tiens, peut-être que je connais mes collègues, elles sont pas susceptibles. C'est peut-être qu'il y a quelque chose, en fait. Mais à cette époque-là, non, je voyais pas. Et c'est vraiment quand j'ai découvert les mensonges du début de la relation, et puis je voyais que c'est quelqu'un, il était toujours en train de piquer, et à chaque fois il disait mais c'est pour que tu t'améliores, je dis ça c'est pour ton bien, toujours une bonne excuse pour justifier en fait les pics. Et toujours à répéter pareil, hein, que j'étais trop susceptible, que j'étais trop sensible. En fait, tout était toujours de ma faute. C'est moi qui ne comprenais pas. La conversation était rompue toujours à cause de moi, en fait. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as cherché, quand tu as enfin compris toute l'emprise qu'il avait sur toi, est-ce que tu as cherché à en parler à tes proches, à ta famille ou à tes collègues que quelqu'un vienne t'aider? Alors, au départ, non, j'ai gardé pour moi parce que comme c'est quelqu'un qui est plus ou moins connu ici, et souvent, quand il avait des comportements abusifs vis-à-vis de moi ou de mon fils, il aimait à me répéter que personne ne me croirait. Et c'est vrai que j'ai constaté que quand je sortais dans mon cercle familial ou dans son cercle familial, vraiment, les personnes l'admiraient beaucoup. Mes amis me disaient que j'avais de la chance d'être avec quelqu'un comme lui. Donc, comment arriver à dire à ses amis, mais non, c'est pas celui que vous croyez en fait. Je me rappelle même une fois, on avait été dans un hypermarché avec ma fille, elle était vraiment toute petite à l'époque. Et je me rappelle qu'une femme est venue vers moi parce qu'il tenait la petite dans ses bras. Et cette femme que je connais pas, elle me dit, vous avez un très beau mari. Je lui dis, ah bon? Elle me dit, oui, il est en train de tenir la petite, c'est pas tous les hommes qui font ça, vous avez un très beau mari. Et lui, il m'a sorti, j'ai entendu ce que la dame, elle a dit. Tu t'en rends même pas compte de la chance que tu as. C'était souvent des choses comme ça. Donc je me disais, mais comment je pouvais vraiment parler de ça aux autres, hein? C'est vraiment quand ça a dégénéré que j'en ai parlé à mes proches, à mes amis, et tout le monde a eu la même réaction.
Clara, ça aurait été une autre personne que toi qui nous aurait dit ça de lui. On n'aurait jamais cru cette personne. Parce que quand on le voit, parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un, dans le cercle social, il est très apprécié. On le voit comme étant quelqu'un de calme, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de franc, quelqu'un de sérieux. Tandis que dans le huis clos, dans la sphère privée, c'était vraiment un monstre. Comment on fait pour réussir à se sortir d'une relation où on sait qu'on ne sera jamais assez parfait pour l'autre et que la personne nous mettra toujours plus bas que terre, comme un père fouettard en fait? Ben, la seule solution, c'est de partir. Parce que le pervers narcissique, c'est quelqu'un de très orgueilleux. C'est quelqu'un tourné sur sa propre personne, comme je disais, l'autre n'existe pas pour lui. C'est quelqu'un qui a besoin d'assouvir une autorité, une domination sur l'autre. Il sait tout, il connaît tout, il sait mieux que tout le monde. L'autre en face ne connaît rien, ne sait rien. Il est toujours dans le jugement, toujours dans la comparaison. Il me disait que non, que c'était être fier, avoir confiance en lui, mais je pense qu'au contraire, c'est vraiment ce manque de confiance qui fait qu'on a besoin d'écraser l'autre, de détruire l'autre pour exister. Parce que ça, c'est véritablement la mission d'un pervers narcissique. On n'est pas en couple, on est face à un prédateur qui veut détruire une proie. Parce que le ou la partenaire est devenu une proie pour cette personne. Et c'est un jeu. C'est jouissif pour lui de démontrer à cette personne que quel que soit ce qu'elle va faire, qu'elle va accomplir ou qu'elle va dire, ce ne sera jamais bon. Il a un idéal de perfection, mais il ne va jamais dire à l'autre, parce que c'est un jeu pour lui. Donc tu nous disais que la seule solution c'est de partir. Comment on arrive à faire ce choix quand on sait qu'on a des enfants? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il y a au moins des associations qui peuvent t'aider, qui peuvent te prendre en charge? Et des psychologues aussi. Ouais. Alors c'est vrai que j'ai dit de partir. Partir, ce n'est jamais évident. Mais je pense que le choix de partir, c'est une question aussi d'amour propre. Lorsqu'on s'aime réellement, on se dit, je ne mérite pas ça, je mérite mieux, je connais ma valeur. Parce que le pervers narcissique, sa véritable mission, c'est de vraiment de casser l'estime que nous avons de nous-mêmes, notre confiance en nous-mêmes, c'est vraiment casser ça, c'est vraiment détruire l'autre, mais que ce soit psychologiquement, c'est vraiment ça, détruire l'autre. Donc moi, je dis qu'une personne qui s'aime sincèrement, qui a conscience de sa valeur, tôt ou tard, même s'il y a les enfants, elle prendra la décision de partir. C'est vrai qu'à cette époque, j'étais tellement déjà affaiblie par tout ce que je vivais dans cette relation, que pour moi, à un moment, il a réussi à me persuader qu'il était la meilleure chose qui me soit arrivée, que personne n'allait vouloir de moi. C'est quelqu'un qui prend vos défauts et qui s'en sert contre vous. Il ne fallait pas être faillible face à lui. Quel que soit ce que vous pouviez faire, pouviez dire, qui représentait une faiblesse, il s'en servait. Donc lui, il savait que je suis quelqu'un d'hypersensible. Je vis à 2000% mes émotions. Donc je suis quelqu'un, je vais exprimer de la joie très facilement, mais quand je suis en colère, je vais l'exprimer aussi. Je suis très expressive au niveau du visage, je ne me cache pas. Et il se servait de cette colère contre moi. Il savait comment me titiller, comment me piquer. C'est quelqu'un qui faisait aussi beaucoup de chantage. Donc prendre la décision de partir, je dirais que ça n'a pas été facile. Parce qu'à une période, on était fiancés, on devait se marier. Et j'avais espoir que ça s'arrange, qu'il s'améliore. Tellement j'avais espoir que j'ai décidé de mettre en place une thérapie de couple à la MPMF à Fort-de-France. Donc on a été voir la psychologue de cette association. Et ça a été un choc pour moi parce que cette psychologue lui aurait affirmé même qu'il n'avait aucun problème, que tous les problèmes venaient de moi, qu'il connaissait sa valeur, que moi je ne connaissais pas ma valeur. D'ailleurs, elle m'a même dit que je n'étais pas une femme de valeur. J'avais beau essayer de lui expliquer que j'étais victime de violences psychologiques, que mon fils également était victime de ça, que cette personne c'était véritablement un pervers narcissique, elle a refusé d'entendre. Tout de suite, elle m'a dit non, ce n'est pas un pervers narcissique, sans faire de test, rien du tout. Et je me suis rendu compte que lors des entretiens individuels qu'ils avaient tous les deux, il parlait de moi en fait. C'était comme un défouloir pour lui d'exprimer à cette dame à quel point j'étais une mauvaise mère, une mauvaise compagne. Et lors d'une dispute, il s'est permis de me dire que ce psychologue lui aurait fait comprendre, ne même pas fait comprendre, il lui aurait clairement dit que je n'avais pas d'intelligence émotionnelle.
Donc, je ne savais pas ce que c'était que l'intelligence émotionnelle. J'ai cherché. J'ai découvert effectivement que c'était un terme psychologique. Donc, j'en ai parlé à cette psychologue et elle m'a dit que non, qu'elle ne savait pas où il avait pris ça, qu'elle ne connaît pas ce terme. Donc là aussi, hein, pareil, choquée parce que j'ai compris hein, qu'elle mentait. Mais il y avait en fait cette espèce de relation entre eux où l'un protégeait l'autre. Donc j'étais complètement démunie alors que je pensais que euh, la thérapie de couple allait lui permettre de faire face à ses responsabilités d'homme et de père. Je me suis rendu compte que j'étais l'unique fautive pour cette psychologue. Elle se permettait de dire du mal de moi. Et moi, quand j'étais en entretien individuel avec elle, je n'avais pas le droit de parler des défauts de monsieur. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup frustrée. Là encore, j'ai dû me remettre en question, me dire, bon, peut-être effectivement que ça vient de moi, je vais faire ce travail-là. J'avais commencé à faire un travail sur moi avec elle et tout. Elle m'expliquait que, effectivement, que j'avais de la chance d'avoir un homme comme lui. Elle me disait que moi, j'avais de la chance et à lui, elle lui disait qu'il méritait mieux, que j'étais pas cette femme pour lui. Donc ça a duré quand même quelques mois. J'ai supporté et à chaque reprise, j'essayais de dire à cette dame, mais il a des comportements quand même, c'est pas normal. Elle me disait non, que c'est ma perception qui est faussée parce que je suis une femme blessée et donc tout ce que je disais en fait, c'était faux. Donc je peux vous dire que ça a été un moment vraiment très difficile pour moi. À ce moment-là, on est complètement à terre. On est véritablement affaibli parce qu'on s'attend d'un spécialiste de pouvoir déceler certaines problématiques, de pouvoir dire aussi à l'autre, même si c'est vrai, elle a des torts, parce que je ne suis pas parfaite non plus, mais vous aussi, vous avez des responsabilités. Parce que dire lors d'une séance que tous les problèmes du couple reposent sur une seule personne, non, je trouve que c'est trop facile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je me porte beaucoup mieux. Je me sens vraiment épanouie dans mon rôle de maman, mais aussi en tant que conseillère en images. Et je remercie chaque jour l'Éternel pour les clientes qu'il met sur ma route, parce qu'en fait, cette expérience me permet justement de les aider elles, puisque souvent, il y en a qui sont encore dans la culpabilité, dans la honte, et je me dis non, aujourd'hui encore, il faut que la honte change de camp. Voilà. On a terminé cette interview. Ben merci merci. beaucoup Clara de nous l'avoir accordée. On vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup d'amour avec votre petite famille et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup.